الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل فيه إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله كتابه الحكيم وبين في أحكام دينه القويم وأرشد به الناس إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن رفيقا. وعلى آله وأصحابه الذين داحوا بالنفوس والجاه في سبيل بناء الإسلام. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé le ciel et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'islam, la bonne religion, la religion que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera yawm al-qiyamah. Et la bénédiction et la paix soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très important
parce que nous allons parler sur une adoration, une grande bonne œuvre qu'un musulman, un croyant doit être compétent. Un musulman, un croyant doit être compétent dans cette adoration, dans cette bonne œuvre. Cette adoration, c'est Al-Istighfar. Al-Istighfar, de chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande adoration que nous devrons faire tout possible pour être compétents dedans, de nuit et jour, chaque heure. Nous devrons savoir que Al-Istighfar est très important. Parce que même les envoyés qui n'ont pas de péché, chaque jour, chaque nuit, chaque heure, ils sont là pour prononcer Istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Vu l'importance de Istighfar. Parce que Istighfar veut dire de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te couvrir de tes péchés pour ne pas te honir parce que tu avais commettre un péché, tu veux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça sera entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas te châtier, sur le péché dont tu viens de commettre. Parce que le shaitan est toujours avec nous. Il faut savoir que le shaitan, Iblisa, est toujours dans le combat. Chaque nuit, chaque jour, le shaitan nous combat pour nous dérailler, pour nous mettre dans le mauvais chemin. C'est pourquoi le shaitan même dit la takhizanna min ibadika nasiban mafrouda. Shaitan a juré de trouver des groupes d'individus, de trouver des gens pour les égarer, pour les amener à l'enfer. C'est pourquoi Istighfar est très important. Le shaitan est toujours avec nous pour nous dérailler. C'est pourquoi même notre grand-parent, Adam alayhi salam, il était dans le paradis avec notre grand-maman Hawa. Mais voilà, shaitan a tout fait. Il les a déraillés. Ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir Annaba Adam et Hawa. Ils sont descendus sur la terre. Mais dans quelle voie Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés? Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonné un grand travail ou bien une grande adoration, de prononcer cette adoration pour avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir repenti. Annaba Adam alayhi salam, comme nous connaissons l'histoire dans Surat al-Baqarah, Fatalaqqa Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Regarde Adam alayhi salam, Dieu dit Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir à Annaba Adam des mots dont il devrait prononcer envers Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers les mots là, Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala va accorder son pardon à Adam alayhi salam. Quel est ce mot là? Qala Rabbana ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال voilà Hawa et Adam, ils ont dit Rabbana zalamna anfusna, nous allons commis deux péchés. Nous avons commis un péché, mais le péché que nous avons commis, oh Dieu, wa illam taghfir lana, si vous n'avez pas accordé votre pardon à nous et votre miséricorde, Dieu, nous serons égarés. Nous serons égarés. On ne va jamais accéder au paradis encore, au miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit wa illam taghfir lana. Donc le mot istighfar, Dieu a ordonné à Naba Adam et Hawa de dire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. C'est à travers istighfar que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa grâce à Adam et Hawa. Vu l'importance de istighfar. Istighfar ne dit pas que j'ai commis un péché avant de faire istighfar. Dieu dit chaque temps, chaque heure, tu devrais faire istighfar. Voilà notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à qui Dieu nous a dit Inna fatahana. إنا فتحنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit que j'ai pardonné à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il avait fait auparavant. Donc il a dit liyakfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Les péchés dont le prophète a commis auparavant et le péché qu'il va commettre au futur. Alors que le prophète n'a jamais commettre un péché. Non, le prophète n'a jamais commettre un péché. Et il ne va jamais commettre un péché au futur. Mais avec tout ça, Dieu dit non, liyutimma ni'matahu alayka. C'est pour accomplir ma bénédiction sur toi. C'est à travers mon pardon que je te pardonne chaque jour, chaque nuit. C'est pour accomplir mon miséricorde que je vous ai accordé ma grâce à vous. Mais avec tout ça, avec toutes les garanties que le prophète a reçues auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cessé de dire astaghfirullah, astaghfirullah. Un jour, il avait regroupé les sahaba. La même façon que je suis devant vous, il dit ya ayyuhan nas, oh les sahaba, istaghfiru rabbakum summa tubu ilayh. Demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, je vous jure, regarde le prophète en train de jurer pour les sahaba. Je vous jure au nom de mon Dieu. Wa inni moi la astaghfirullah, je demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala fi yawmin, dans une journée, akthara min sab'ina marra, ce qui dépasse 70 fois. Je demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala plus de 70 fois. Dans un hadith, plus de 100 fois. Plus de 100 fois. Voilà le prophète qui a une garantie, mais il ne cesse pas de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète dit astaghfirullah juste plus de 70 fois, jusqu'à 100 fois. Et moi avec toi qui sont toujours dans le péché. Moi avec toi, si nous réveillons au marché, c'est le péché. Dans TikTok, c'est le péché. Dans WhatsApp, c'est le péché. YouTube, c'est le péché.
Avec ta femme même, tu commets le péché parfois. Avec tu causes un peu de temps, voilà le péché. Parfois tu écoutes le péché. Parfois tu vois le péché. Parfois tu marches même envers le péché. Parfois tu prononces même le péché. Parfois c'est tes yeux qui voient le péché. Mais chaque fois, c'est après la prière seulement, astaghfirullah, astaghfirullah, 3 fois et puis c'est fini. Après asr, astaghfirullah, astaghfirullah, après salama 3 fois c'est fini. On oublie que istighfar, nous devrons multiplier istighfar nuit et jour. Chaque heure, chaque moment, n'importe où, tu es dans ta voiture, astaghfirullah. Dans ta maison, astaghfirullah. Dans ta boutique, astaghfirullah. Tu as monté sur ta moto, astaghfirullah. Tu as monté Gemega, astaghfirullah. Moi avec toi, nous devrons multiplier astaghfirullah, astaghfirullah autant. On ne se fatigue pas de astaghfirullah. Parce que c'est à travers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala que les portes aussi seront ouvertes pour toi. Si vous êtes en difficulté, tu ne vas jamais s'en sortir sans istighfar. Si tu as quelque chose qui te dérange, vous êtes en difficulté dans vos activités, dans ta vie, ou bien même aux côtés de femmes, il y a d'autres jusqu'à maintenant, ils n'ont pas reçu une bonne femme. Jusqu'à maintenant, ils sont dans un problème de couple. Parmi les femmes, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas un bon homme un bon homme pour veiller sur elles. Jusqu'à maintenant, c'est du problème dans le mariage. Au marché, c'est encore pire. Ça ne marche pas. N'importe quel travail, n'importe quelle activité, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment faire. En tant que musulman, tu as la solution. Wallahi, tu as la solution. Parfois même, d'autres, ils s'énervent, ils ne savent pas pourquoi. Ils s'énervent, ils ne savent pas pourquoi. Il travaille avec quelqu'un, il se sépare. Il est avec un ami, il se sépare. Lui, dans sa vie, il souffre. Chaque fois, c'est la souffrance. Wallah, si tu veux le résultat, il faut multiplier istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa anistaghfiru rabbakum ala rahma. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, toi qui es en difficulté, tu cherches la solution sur ce bas monde. Wa anistaghfiru rabbakum, multipliez istighfar, cherchez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être il y a un péché qui est en train de te bloquer les choses. Il y a un péché que Dieu a fâché contre toi. Tu ne sais pas. Tu as oublié. Avec quoi tu vas s'en sortir? Chez les charlatans, chez les bandits, chez les escrocs? Non, c'est avec istighfar. Istaghfiru rabbakum wa anistaghfiru rabbakum. Multipliez istighfar. Cherchez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Summa tubu ilayhi, et repentez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala a accordé votre istighfar, on ne fait pas istighfar 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Il faut suivre istighfar d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vas me donner le résultat, wallahi. Tu vas me donner le résultat avec sincérité, avec iman, avec la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit que yumatti'akum mata'an hasana. Dieu vous donnera, vous allez gagner une vraie vie. Vous allez gagner une vraie vie. Vous serez dans le bonheur, dans le plus beau grand bonheur du monde. Wallah, toi tu seras parmi les gens qui sont dans le bonheur.
Vous avez une belle vie dans ce bas monde. Mata'an hasana, c'est Dieu qui a pris c'est Dieu qui vous a donné la garantie. D'autres, chaque fois, si on dit une belle vie, ils pensent de construire un étage. Ils pensent d'avoir une grosse voiture. Ils cherchent d'avoir des conteneurs. Ils cherchent d'avoir des entreprises. Une belle vie, c'est d'avoir ton activité que tu as lancée. Dieu a béni ton activité là. Dieu a mis baraka dedans. Dieu t'a donné des solutions pour accélérer et avoir la joie chaque fois, d'être heureux chaque fois. D'autres ont construit des étages, mais wallah, ils sont toujours dans l'angoissement. Ils ne sont pas heureux. Tu es heureux, tu n'as rien, mais wallah, ils ne sont pas heureux. Il y a un grand problème qu'ils se rencontrent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la porte, il t'a donné la solution de s'en sortir. Mata'an hasanan ila ajal al-musamma veut dire jusqu'à la fin de ta vie, tu es toujours heureux. Dans chaque côté, au niveau des activités, alhamdulillah. Au niveau de ta femme, alhamdulillah. Au niveau du mari, alhamdulillah. Si vous voulez une autre chose dans la vie, vous saurez le grand résultat. Wallahi, Dieu t'a donné le garantie que wallahi ça va marcher. Ça va marcher pour toi. Donc, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends pour multiplier le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regarde d'autres personnes qui sont musulmans. Mais ils sont musulmans, mais ils n'ont pas le courage de prier. Ils n'ont pas le courage de venir même écouter Alpha qui est en train de transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont même pas le courage de venir apprendre sa religion. De prendre le Coran, d'apprendre sa religion. Il n'a pas ce courage-là, cette courage-là. Quel que soit si on est une activité pour l'islam, pour t'avantager, pour trouver le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fainéant. Il n'a pas le courage. Il y a d'autres même, mais salat al-fajr même, ils n'ont pas le courage pour se réveiller, pour venir prier avec l'imam. Il y a d'autres qui ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas faire sortir pour faire au monde, pour trouver le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, c'est le piège de Shaitan. Comment tu vas faire pour s'en sortir? Wallah, c'est avec istighfar. C'est avec istighfar. Il faut écouter An-Nabi Hud alayhi salam. Il dit ya qawmi al-rama. ويا قوم على رمى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. An-Nabi Hud dit à sa communauté, oh ma communauté, il dit ya qawmi istaghfiru rabbakum, demandez wa ya qawmi istaghfiru rabbakum, oh ma communauté, cherchez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, multipliez istighfar, repentez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Yursilis sama alaykum midrara. La pluie, ça ne pleut pas. La pluie s'est arrêtée. Il ne pleut pas. Voilà, s'il ne pleut pas, comment cultiver? Comment avoir le blé? Comment avoir le maïs? Comment avoir l'igname? Comment avoir les choses pour survivre? C'est avec la pluie. Si la pluie ne vient pas comme il le faut, c'est à travers nos péchés. C'est à travers nos péchés. Et si vous voulez que la pluie, ça va pleuvoir,
il faut multiplier istighfar. Les gars, la solution. Yursil sama alaykum midrara, et il nous a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit après ça, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes déjà fort, mais Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner plus de courage, plus de capacité que vous n'en avez pas. Vous avez la capacité. Cela veut dire que eux, ils sont très forts. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter de leur capacité. Et moi, avec toi, les tafsirs, les ulémas disent que il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'est pas le courage de prier avec Jama, son iman est très faible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter son iman. Allah subhanahu wa ta'ala va renforcer son croyance jusqu'à ce qu'il sera toujours dans le sauf, dans le premier rang. Il sera toujours avec Jama, alors qu'avant il ne prie jamais avec Jama. Il ne vient jamais à la mosquée. Il ne se réveille jamais Fajr. Une activité qui va te donner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que je veux augmenter ta capacité, je veux renforcer ton iman, ton croyance. Et tu vas voir, ça va changer. Tu vas être parmi ceux-là qui lisent bien le Coran, ceux-là qui apprennent la religion, ceux-là qui font, ceux-là qui sont compétents pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même de venir lire un sofa de Coran, et il ne peut pas. Même de venir astaghfirullah, astaghfirullah là. D'autres après la prière, même le 3 fois que d'autres font astaghfirullah, il ne peut pas. Si on dit assalamu alaikum, de faire subhanallah 33 fois, il ne peut pas. Alhamdulillah, 30, il ne peut pas. Shaitan lui dit il faut sortir, il faut aller. On t'attend, les clients t'attendent. Tu as un autre travail, tu as une autre préoccupation. Regarde comment Shaitan te piège, te donner la piège, te piéger. Donc, si tu fais istighfar, tu vas voir comment dans la religion ton iman va changer. Tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre parmi les meilleurs. Parce que d'autres, jusqu'à maintenant, ils sont en train de voler. C'est un musulman, mais il ne sait pas comment laisser du vol. Il vole chaque fois. Il ne sait pas comment il va faire. Il y a d'autres qui sont impliqués de regarder le porno. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il a tout fait. Il ne s'en débarrasse pas. Voilà un musulman qui regarde porno. Voilà d'autres font la fornication. Il a fait tout. Il ne peut pas laisser la fornication. Il est très compétent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais côté fornication, il est toujours piégé par le shaitan. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir dans le piège de shaitan? C'est à travers istighfar, wallahi. C'est à travers istighfar. Multiplier istighfar, c'est Dieu même qui va te protéger contre le péché. C'est-à-dire que si tu as trouvé la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu t'a choisi. Le péché, tu ne fais pas le péché. Tous les grands péchés là, tu vas débarrasser de ça. Tu es libre dans ta religion. Sauf les petits péchés qu'on ne peut pas s'éloigner. De voir haram, parfois d'écouter, parfois de parler, tu ne sais pas. Ça peut arriver. Mais les grands péchés qui te mettent à l'enfer, qui provoquent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, si Dieu a accepté ton istighfar, il t'a accordé sa grâce, son pardon, wallahi, tu ne vas jamais commettre les péchés là. Si tu vois que le péché est trop, il faut savoir que tu ne fais pas istighfar. Tu ne fais pas istighfar. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la solution. Istighfar est très important. Istighfar est très important. Voilà quelqu'un qui est très malade. Il a fait des hôpitaux. Il a fait de la médecine traditionnelle. Il a tout fait.
mais il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri. Il ne sait pas comment il va faire. Voilà quelqu'un qui a trouvé de l'argent, mais l'argent est bloqué quelque part. On l'a volé, ou bien c'est bloqué en banque, ou bien avec quelqu'un. Voilà, chaque fois, c'est en difficulté. C'est à travers istighfar. Si tu veux l'argent même, l'argent que tu cherches là, nuit et jour là, l'argent que tu veux, l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. J'ai vu quelqu'un de TikTok qui dit que Dieu, même si c'est faux billet là, il faut me donner. Donne-moi l'argent, même si c'est faux billet là, je sais comment faire. Tellement que les gens en ont besoin. Mais c'est à travers quoi? Tout ce que tu prends comme activité, il faut dévancer istighfar. Il faut demander istighfar, il faut faire astaghfirullah, astaghfirullah. Regarde le jour où, le temps de Nuh alayhi salam, la communauté de Nuh alayhi salam, ils ont refusé d'accepter le messager. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont refusé de reconnaître Nuh alayhi salam comme messager. Ils ont refusé de croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu aussi les a châtiés. Dieu les a châtiés parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de champs. Ils cultivent beaucoup. L'autre, il pleuvoit chaque fois. Et Dieu a fait arrêter la pluie. De deux, ils ont beaucoup de jardins. Dieu a fait que les jardins là, ils sont devenus secs. Et voilà, ils ont des marigots depuis l'eau coule. Dieu a fait arrêter tout ça. Et aussi, leurs femmes n'enfantaient pas, ne voient jamais enfant. Ils sont comme ça. Dieu les a envoyé une maladie qui n'a pas de solution, qui ne se guérit pas. Ils ne se comprennent pas. Et ils ont couru vers nous, alayhi salam, dit, oh, nous voilà ce qui nous a arrivé. Nous sommes en difficulté. Et nous dit que c'est très simple. Il dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh alayhi salam dit, il faut chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut multiplier istighfar. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Dieu est le seul Dieu qui te pardonne. Il te pardonne beaucoup. Sigatul mubalaga. Et de yursil sama alaykum midrara. Vous savez que la pluie, ça ne pleut pas. Dieu va faire que la pluie là va tomber. Ça va pleuvoir. Yursil sama alaykum midrara. Et wa yumdirukum bi amwalin wa banin. Et voilà, vous êtes devenus pauvres. Le marché, ça ne va pas. Le marché ne va pas. Il y a le bagage, il n'y a pas marché. Tu achètes, tu ne vends pas. Tu es toujours endetté. Tu es toujours endetté. Dieu dit qu'il faut multiplier istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wallahi, tu seras riche, Inch'Allah. Bi amwalin wa banin. Et voilà ta femme, tu as tout fait. Il n'y a pas enfant. Ça ne donne pas enfant. Wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Vos jardins là, ils sont devenus secs, non? Bon, vos jardins là, vous allez voir comment ça va reproduire. Ça va reproduire. Et les marigots, les puits, les rivières, tout. L'eau viendra, vous allez bénéficier de ça. Voilà le bénéfice de Istighfar. Istighfar, si tu veux le paradis même, c'est avec Istighfar. Le paradis, c'est avec istighfar. Tu pries, parfois il y a des problèmes de la prière, tu ne sais pas. Tu commets des problèmes, tu commets des erreurs dans la prière.
Voilà quelqu'un qui est parti Hajj, il y a des erreurs dans le Hajj. Quelqu'un qui fait le carême, il a faim, il a soif, mais il y a des erreurs. Donc, on a besoin de istighfar pour débarrasser, pour trouver le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de istighfar pour que Dieu va nous accorder son paradis. Sabiqu ila magfiratin al-rama. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Cela veut dire que il faut que vous allez précipiter pour chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites du concours pour trouver le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun doit être le premier pour être parmi ceux-là qui demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour gagner quoi? Sabiqu ila magfiratin wa Ali Imran wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard wa jannatu arduha ka'ardi as-samai wal ard. Le paradis que nous cherchons, c'est à travers istighfar. Vous aurez le paradis, vous rentrerez dans le paradis. Le paradis dont Dieu a donné l'exemple du paradis plus grand que le ciel, le sept cieux, plus grand que le sept cieux, plus grand que le sept terres. Donc le paradis là, tu seras accès au paradis à travers istighfar. Ne dis pas que je prie beaucoup, je fais aumône, je fais ceci, mais pour trouver la solution, le résultat, un bon résultat, wallahi, c'est à travers l'istighfar. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là qui sont intelligents, chaque fois, s'ils ont reconnu qu'ils sont dans une erreur, ils font vite, ils se précipitent pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, ils disent astaghfirullah, astaghfirullah avec leur langue. Ce n'est pas avec le cellulaire. Parfois, d'autres règlent le portable. C'est le portable qui dit astaghfirullah, astaghfirullah. Est-ce que c'est toi qui dis astaghfirullah? C'est pas toi. C'est le portable qui a dit astaghfirullah. Tu penses que ça te bénéficie, tu seras bénéficié. Non. Pour bénéficier de astaghfirullah, c'est avec ma langue. Astaghfirullah. C'est pas astaghfirullah. Non. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Le prophète a prononcé astaghfirullah avec sa langue. C'est pas avec le portable. Ou bien de trouver pour régler sa montre, dire que astaghfirullah. Astaghfirullah. Non. Ça peut te rappeler. Comme il y a cela peut te rappeler astaghfirullah. Mais cela veut dire quoi? Tu n'as pas dit astaghfirullah. Ah, je devrais chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire wallazina iza fa'alu fahishatan
أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا وهم يعلمون. الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. Ceux-là qui commettent des péchés. Tu peux commettre un péché dans le portable. Voilà, tu regardes TikTok. Voilà une femme avec le fesse nu. Voilà dans TikTok, voilà dans YouTube. Ah, tu vas laisser passer comme ça? Non. Astaghfirullah. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. Je viens d'écouter une journal alors que c'est une bonne chose. J'ai déjà envoyé pour les gens. Voilà ce qui s'est passé au Mali, Burkina, alors que c'est faux. Tu te rends compte que vraiment là c'est pas vrai. Tu dis comment? Tu lèves les bras croisés? Non. Astaghfirullah. Ceux-là sont intelligents. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. Ils vont commettre un péché, zakarullah. Ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfaru li dhunubihim. Et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en condition que walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. En condition que la personne n'est pas toujours dans le péché. Parce que je ne peux pas aller voler le portable de quelqu'un pour venir dans la mosquée et dire astaghfirullah. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Asseyez ici, tu coupes milongo de quelqu'un et tu viens dire astaghfirullah, l'argent de la personne. Tu as déjà volé l'argent dans ta poche. Haram est déjà dans ta poche. Tu es en train de dire astaghfirullah. Ça ne va pas marcher. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Si tu veux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as déjà commis ce que c'est une erreur, ça ne peut pas arriver. J'étais escroc, je suis repentir. J'étais voleur, je suis repentir. Avant je commets la fornication, je suis repentir. Avant je ne prie pas, maintenant je suis régulièrement avec Yama. Avant j'ai désobéi à mes parents, maintenant je suis conscient que c'est une erreur. Je trahis ma femme, je sais que c'est. Je trahis mon mari, je sais que vraiment c'est une erreur. Je devrais être sincère. Avec le patron pareil, qu'est-ce que tu vas faire? Repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on a multiplié le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va jamais le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les châtiments qui viennent de le bas monde là, il y a plusieurs châtiments. Même parfois, il y a des maladies infectieuses. Ça peut arriver, mais si vraiment tu multiplies istighfar, tu peux débarrasser de ça. Tu peux débarrasser de ça. Il peut y avoir des choses qui peuvent anéantir les gens. Multiplier istighfar, tu vas débarrasser de ça. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tant que le prophète est avec les sahaba, et il y a d'autres qui commettent des péchés, il y a les mécréants, il y a les yéhouds avec eux là-bas, il y a des charlatans avec eux là-bas, il y a des mouchriks avec eux là-bas, ils commettent des péchés. Mais Dieu n'a jamais envoyé le châtiment. Non. Tant que le prophète est avec eux. Mais tant que le prophète n'est pas là, quelle est notre garantie aujourd'hui à Lomé? Quelle est notre garantie ici en Afrique? Alors qu'il y a tous les péchés. Notre garantie, voilà, c'est ceux-là qui sont en train de multiplier istighfar. Si nous sommes sains et saufs, le châtiment d'Allah ne vient pas. Et toujours garder, ça ne vient pas. C'est à travers istighfar des autres, wallahi.
Tant que, tant qu'on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va jamais avoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes protégés contre toute malédiction. Tu n'as pas une grande protection qui va te protéger à part istighfar. Un musulman, tu as tous les problèmes et tu as la solution de tout ton problème. Écoutez les ulémas, approchez les ulémas. Tu auras la conscience tranquille. Tu auras l'âme, quelqu'un qui multiplie istighfar, il va voir que vraiment il a la conscience tranquille. Quelqu'un qui multiplie istighfar, il va voir que son cœur là vraiment est apaisé. Il est toujours heureux. Il est toujours heureux. Il est toujours heureux. Voilà Moussa alayhi salam. Lorsqu'il avait commis un péché, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Sauf le jour où il a demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonné. C'est le jour là que Anna Moussa sait qu'il est en paix. Lorsqu'il n'était pas envoyé, il était chez Pharaon, il avait commis un péché. Il avait giflé quelqu'un, par hasard, la personne est décédée. Et voilà, ça lui dérange. Ça lui donne jusqu'à un certain temps. Il dit quoi, le Rabbi al-Rama? Tu te rappelles? Quoi, le Rabbi? Faghfirli. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Jusqu'à le jour où Moussa alayhi salam dit que vraiment Dieu, j'ai commis un péché. Zalamtu nafsi faghfirli, pardonnez-moi. Faghfara la, Dieu l'a pardonné. Innahu huwal ghafurur rahim. Si tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va te pardonner. C'est ça. Les croyants, chaque fois, Rabbana innana samina munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Regarde, Dieu est en train de nous dire que voilà les croyants, voilà leur méthode. Chaque fois, ils demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, ils demandent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous aussi, on devrait demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de secrets dedans. Il y a beaucoup de secrets dedans, wallahi. Regarde le dernier vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup d'adoration. Il y a autant d'adoration, mais Dieu a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de multiplier istighfar à la fin de sa vie. De multiplier quoi? Istighfar. Iza jaa nasrullah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أم تجيد واستغفره. إركو سبحانه وتعالى. C'est en germain. Allah subhanahu wa ta'ala en train de donner la nouvelle ou bien l'information de la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que iza jaa nasrullah. Iza jaa nasrullah wal fath. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la Mecque sera un pays musulman comme Médine. Et beaucoup d'autres pays seront des pays musulmans. Mais tu viens d'accomplir ta mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je te conseille, tu vas voir que les gens vont se repentir pour rentrer dans l'islam. Les gens vont repentir pour rentrer dans l'islam.
Et si tu as vu ça, il faut savoir que c'est la fin de ta vie. C'est la fin de votre mission. Mais il y a une grande adoration que tu vas multiplier. Et dit quoi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Regarde, il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et wastaghfiruhu, et aussi il faut demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Il a donné deux choses. Subhanallah, walhamdulillah, wal istighfar. Les trois adorations là, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a conseillé le prophète de multiplier ça. Et moi aussi, il y a d'autres 70 ans, 80 ans, mais jusqu'à maintenant, ils pensent le dunya encore. Tu as déjà 40 ans là, c'est fini pour toi. Oh. C'est fini pour toi. Fais istighfar. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de